Alors, corrigeons l'exercice 51. On vous demande de calculer les produits scalaires AB, scalaire AC et BA, scalaire BC dans chacun des cas. Alors, premier cas, vous avez les points A, B, C dont on vous donne les coordonnées. Alors, vecteur AB, il a pour coordonnées -1, -1. Vecteur AC, -5, -1. Donc, du coup, AB scalaire AC, c'est -1 fois -5 plus -1 fois -1. Et du coup, on tombe sur 6. Ensuite, BA scalaire BC, BA est le vecteur opposé au vecteur AB, donc du coup, ses coordonnées, c'est 1, 1. Vecteur BC, -4, 0. Du coup, BA scalaire BC, 1 fois -4, 1 fois 0. Donc du coup, on somme les deux et on tombe sur -4. On fait la même chose pour le petit 2 et pour le petit 3. Petit 2, vecteur AB a pour coordonnées 3, -2. Vecteur AC, 1, -1. AB scalaire AC, du coup, 3 fois 1 plus -2 fois -1, je tombe sur 5. BA scalaire BC, du coup, j'obtiens -3 fois -2 plus 2 fois 1, ce qui me donne 8. Et enfin, petit 3, AB a pour coordonnées 7, 7, AC 12, 6. Donc AB scalaire AC, c'est 7 fois 12 plus 6 fois 7, j'obtiens 126. Et enfin, BA scalaire BC, BA a pour coordonnées -7, -7, BC 5, -1. Et du coup, BA scalaire BC, -7 fois 5, plus -7 fois -1. J'ai rappelé la propriété ici, la propriété que vous avez vue en classe de première. Corrigeons l'exercice 53. Vous avez un carré ABCD de côté 1. I est le milieu du segment AB et J est le milieu du segment BC. On vous demande de démontrer que les droites DI et AJ sont orthogonales de deux façons. La première façon étant de choisir un repère orthonormé. Alors, je rappelle que pour montrer que deux droites sont orthogonales, il suffit de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux et par conséquent que ces vecteurs seront orthogonaux si et seulement si le produit scalaire vaut 0. Alors moi, je choisis de me placer dans le repère A, AB, AD. Par contre, le point A a pour coordonnées 0, 0, le point B a pour coordonnées 1, 0, le point D 0, 1, le point I 1 demi 0 et enfin le point J 1, 1 demi. Du coup, les coordonnées du vecteur DI, bien, je vais retomber sur 1 demi et -1. Et les coordonnées du vecteur AJ, 1 et 1 demi. Produit scalaire des deux, 1 demi fois 1 plus -1 fois 1 demi, je retombe sur 0. Mes vecteurs sont orthogonaux et donc par conséquent, les droites sont orthogonales. En petit b, on vous dit de ne pas utiliser de repères, donc d'arriver à démontrer que les droites sont orthogonales d'une autre façon. Alors, je pars toujours des vecteurs qui vont diriger mes deux droites, donc vecteur DI et vecteur AJ. Je vais regarder le produit scalaire des deux. Donc, je décide de décomposer mon vecteur DI en disant que c'est DA plus AI, de décomposer mon vecteur AJ en disant que c'est AB plus BJ. Et du coup, je distribue. Donc, au final, chercher le produit scalaire DI scalaire AJ, ça revient à calculer DA scalaire AB plus DA scalaire BJ plus AI scalaire AB et enfin plus AI scalaire BJ. Alors, DA scalaire AB, il s'avère que je suis dans un carré, donc du coup, DA et AB sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire des deux vaut 0. Ensuite, DA scalaire BJ, je regarde mes deux vecteurs. Donc, du coup, ils ne sont pas orthogonaux. Et je rappelle qu'on a la formule suivante. U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle. Ici, dans mon cas, les vecteurs DA et BJ vont dans le sens contraire. Donc, mon angle vaut pi. Et donc, du coup, par conséquent, DA scalaire BJ, ça va donner longueur DA, c'est-à-dire 1, fois longueur BJ, c'est-à-dire 1 demi, fois le cosinus de l'angle, cosinus pi, ce qui me donne -1. Ensuite, AI scalaire AB. Mes deux vecteurs AI et AB vont dans le même sens. Longueur AI 1 demi, longueur AB vaut 1. Cosinus de l'angle, c'est 1. Par conséquent, j'obtiens 1 demi fois 1 fois 1. Et enfin, AI scalaire BJ. Vecteur AI, vecteur BJ. Mes deux vecteurs sont orthogonaux. Par conséquent, le produit scalaire vaut 0. Et du coup, j'obtiens -1 demi plus 1 demi, ce qui fait 0. Mes vecteurs DI et AJ sont bien orthogonaux, donc mes droites sont orthogonales.